Camarades, le pays est en crise. Les usines se mettent en grève les unes après les autres. Nous devons montrer au gouvernement de M. Léon Blum que c'est nous qui l'avons élu. Aussi, par solidarité avec les travailleurs déjà en lutte, et surtout pour un avenir meilleur, je propose que l'usine de Villeneuve se mette en grève. Qui est pour la grève? Bien, décidé à l'unanimité, la grève est déclarée jusqu'à nouvel ordre. Claire, t'es en direct dans 3 secondes. 1, 2, 3. Bonsoir. Nous nous trouvons en direct de Villeneuve ce lundi 15 août où une grève massive vient d'éclater. Comme vous pouvez le voir, les grévistes se sont regroupés devant les portes de l'usine et en bloquent l'accès. Je vous propose ensemble de prendre la température. Peut-être allons-nous trouver le meneur qui pourra répondre à quelques-unes de nos questions. Qu'est-ce qui vous a décidé, monsieur? Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous passez en direct. Oui. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous mettre en grève aujourd'hui? Ben je meurs de faim. Est-ce que... Rien à manger. Madame, excusez-moi, que réclamez-vous exactement aujourd'hui? Mais nous voulons simplement pouvoir vivre dignement, vous comprenez? On n'a pas de travail. Et si on n'a pas de travail, on ne peut pas être en paix, on ne peut pas dormir, on ne peut pas manger. C'est tout ce qu'on demande. Madame, jusqu'où êtes-vous prête? Madame, jusqu'où êtes-vous prête à aller pour... Pardon, excusez-moi. Jusqu'où êtes-vous prête à aller pour vos revendications, madame? Jusqu'où êtes-vous prête à aller pour vos... Jusqu'au bout, madame. On est prêts. Jusqu'au bout. Tous ensemble. Est-ce que vous avez parfois peur du danger, madame? Oui. On peut remarquer que la situation est particulièrement tendue. En ces temps, monsieur, en ces temps de crise, tous ces mouvements sociaux, monsieur, ne sont-ils pas un petit peu excessifs? Ça m'inquiète, ça me fait peur. Mais je suis là quand même. Est-ce que vous avez peur aussi pour notre État qui actuellement souffre lui aussi? J'ai peur pour nous, j'ai peur pour notre État, j'ai peur pour la France et pour nos enfants. Merci beaucoup. On coupe. Monsieur, vous étiez en 1936 vice-président délégué du syndicat patronal. Et c'est à ce titre que j'aimerais vous demander quelle était la position du patronat français devant les événements de 1936, devant les grèves, les occupations d'usines, devant la prise du pouvoir par le gouvernement Léon Blum. Je ne peux pas cacher que le patronat était très préoccupé de ces occupations des usines, de la présence de cette vague de fronde, ce mouvement passionnel, alors qu'en réalité, il aurait fallu discuter sérieusement de certaines questions, et je dirais à froid, et non pas à chaud. Monsieur Benoît Frachon, vous étiez déjà secrétaire général de la CGT en 1936. Pouvez-vous nous raconter le déroulement des événements? Les salaires étaient bas. Quand nous sommes allés à Matignon présenter les fiches de paye au patron, dont ils ne se vantaient pas, ils trouvaient simplement à redire qu'ils ignoraient cela. Les syndicats n'avaient pas encore la force du nombre qu'ils avaient aujourd'hui? Non, les syndicats étaient très affaiblis. La classe ouvrière était divisée. Il y avait eu cette scission dans la CGT qui avait créé un peu de trouble dans la classe ouvrière. Et les patrons en avaient profité pour accentuer l'exploitation des ouvriers. Est-ce que le patronat se rendait compte à ce moment-là qu'un certain nombre de réformes et de mesures sociales devaient être prises? C'est assez difficile de répondre.
étant donné l'état de crise dans lequel on était. Parce qu'en réalité, les réformes sont valables quand on est dans une période de prospérité. Dans une période de crise, on sent que les bénéfices, les chiffres d'affaires diminuent et que par conséquent les bénéfices disparaissent. Les réformes sociales, et qui coûtent forcément cher, on n'a pas tendance à vouloir les faire. Les discussions ont été très difficiles. Non, non, pas difficile du tout, non. Elles ont été vertes, c'est le cas de le dire, animées, mais pour nous, pas difficiles du tout. On nous a rapporté un ton courtois lors des discussions. La courtoisie. La courtoisie. Quand on discute avec la force derrière soi, on peut toujours être courtois. Et nous n'avons pas manqué d'être courtois, mais de dire aux patrons leur vérité. Nous avions avec nous la force et nous pouvions parler très haut. C'est quoi la suite? Je ne sais pas, dis-moi, lance-moi. Ah, on tourne. Tu fais ici, je fais qu'on continue. Comment se sont déroulées les discussions? Les conversations se sont déroulées dans un climat très courtois, dur, difficile, mais parfaitement acceptable. Il est bien évident que nous étions dans une position qui ne nous permettait rien. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a accordé 12%. D'ailleurs, qui a accordé 12%? Ce ne sont pas les patrons qui ont proposé 4, alors que les ouvriers demandaient 15. C'est l'arbitrage du président. Reste. Ah merde, C'est pas grave, fini. je sais plus. Les 40 heures. Quant à la question des 40 heures et des congés payés, mais surtout des 40 heures, nous savions bien que nous ferions une loi sur les 40 heures. Nous savions bien qu'en tant que comme patron et comme citoyen, nous serions obligés de l'appliquer. Mais nous savions aussi très bien les conséquences désastreuses. Pouvez-vous nous parler de l'arbitrage du président Léon Blum dans les négociations? Non, il n'a pas été besoin d'arbitrage, non, non. Devant notre insistance à obtenir davantage, Lambert Ribot se tourne vers moi et me dit « Mais monsieur Frachon, en avez-vous vu souvent des grèves aussi importantes que celle-ci pour l'ensemble des ouvriers ?» Monsieur Lambert Ribot, c'est la première fois. Mais vous, en avez-vous vu souvent des grèves comme celle-ci, de cette profondeur et de cette ampleur? Après, lance-moi pour la Nous suite. étions très tranquilles. Nous étions très tranquilles. Nous avions gardé le contact avec les ouvriers. Nous allions dans les usines et nous savions que quand la convention collective serait signée, il y aurait dans les usines des assemblées enthousiastes. Le lendemain, ils reprendraient le travail avec enthousiasme. Et c'est ce qui s'est passé. Une chose que vous n'avez sans doute pas vue, c'est les premières vacances. J'ai fait les routes de France en voiture. C'était une merveille. J'ai fait cette route jusque dans le Midi. Les vélos, les tandems, les vieilles autos rafistolées. Et on plaisantait, et on chantait, et on riait. Ces routes de France, c'était une merveille. Merci. Ils l'ont fait! Ils l'ont fait! Ils l'ont fait! C'est où? Écoutez ça! Écoutez ça! Ils l'ont fait! Ils l'ont fait! Ah! Écoutez ça! Le gouvernement fixe la durée légale du temps de travail à 40 heures! Une hausse générale des salaires de 12%! Tout salarié devra jouir de 15 jours de congés payés par an! Monsieur le contrôleur! C'est imminent.
a marre de ces congés payés. C'est l'invasion, là. C'est le défilé du slip de bain, là. Y a même plus de buvette, y a que des magasins de maillots. T'as pas moyen d'être tranquille, y a que des vendeurs de chouchous qui gueulent, là. Ils ont tout bétonné les plages. Palavas, le Gros du Roi, la Grande Motte, tout est foutu en l'air. Tout foutu en l'air. Tout ça pour une bande de feignasses en plus. Je vais à la plage. Tu veux venir? Non, je reste là. De juin à septembre, je reste là.